Merci Seigneur Jésus. Toi le Dieu qui satisfait les affamés tout le temps. C'est ta promesse Seigneur. Tu es celui qui a dit que tout heureux tous ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Ce matin nous sommes au devant de toi Seigneur, ayant soif de toi, ayant faim de toi Seigneur. Nous voulons te voir. Nous voulons que tu nous parles ce matin. Et plus encore, Seigneur, nous voulons que tu puisses te manifester davantage. Que, Seigneur, nous fassions des expériences avec toi. Car tu es celui qui a prêché par le prophète, Seigneur, en disant que, Seigneur, il y a une véritable foi qui vient par les expériences, Seigneur. Souviens-toi de ce peuple. Pendant que nous sommes en train de parler de nos spirituels, accorde aussi à tes enfants, Seigneur, des véritables expériences avec toi. Tout cela pour ta gloire. Nous demandons cela, Seigneur, d'abandonner encore le contrôle et la prééminence sur tout ce qui va se passer ici. Que tu domines de la chair jusqu'au dernier bon Seigneur. Que chaque esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom soit complètement bouté dehors. Et que, Seigneur, nos esprits, tout notre être soit contrôlé par toi. Car nous prions ainsi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes très ravis d'être ici dans la présence de Dieu. Oui, continuer de parler de lui. C'est un grand plaisir. Levons-nous tous, que tous ceux qui s'assoient puissent s'élever, s'il vous plaît. Oui, parce que Frère Branham dit que la parole de Dieu, c'est ça notre drapeau. Prenons directement dans 2 Pierre, chapitre 1er. Nous lisons le dernier verset qui est le verset 21. 2 Pierre 1, 21, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ni kwa kusukumwa na Roho Mtakatifu ndio wanadamu walizungumza maneno ya Mungu. Vous vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Je vous salue à nouveau dans le nom du Seigneur Jésus. Je dis que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous sommes là en train de continuer avec notre sujet. Nous sommes en train de parler des dons spirituels. Je vous rappelle une chose. C'est que la parole de Dieu, elle reste infaillible. C'est que la parole de Dieu, elle demeure la vérité incontestable. Tout ce que Dieu dit, il l'accomplit aussi. Amen. Si Dieu nous a parlé des dons spirituels, si les dons spirituels sont une promesse de Dieu, je vous assure, c'est que vous pouvez vivre cela. Dieu ne dit jamais ce qu'il n'est pas en mesure d'accomplir. Tout ce qu'il dit, il peut aussi l'accomplir. Amen. C'est que les dons spirituels, pour tout celui qui est en train de suivre toutes ces indications, tout celui qui est en train d'écouter la parole de Dieu, et tout celui qui se met en mouvement, tout celui qui se met à pratiquer cette parole, il va voir la chose dans sa vie.
ataona ile kitu ndani ya maisha yake. Amina. Nous allons parler de beaucoup de choses. Tulizungumzia mambo mengi juma iliyopita. Et nous sommes en train d'évoluer. Na tuko tunaenda mbele. On est en train d'avancer avec notre sujet. Tunasonga mbele na simamizi yetu. Et nous avons jugé bon de commencer à détailler quelques dons spirituels. Na tuliona ni vema tuweze kuchambua zawadi fulani fulani. Depuis le mardi, nous sommes en train de parler kuanzia siku ya pili tuko na sur le don de parler en langue. kuhusu zile zawadi za kusema kwa lugha. Nous essayons de détailler au mieux. Tuko na jaribu kuchambua Le parler en langue, sema kwa lugha, afin que cela ne soit plus une confusion pour vous. kusudi ile isiweze kuleta Mais que nous mchangamano puissions ndani yetu. bien comprendre Uweze kuelewa vizuri de quoi il s'agit. kwamba ile inahusu C'est nini. quoi le parler en langue? Sema kwa lugha ndio kusema nini. Amen. Amina. Et le véritable parler en langue, Sema kwa kweli ya laissez-moi lugha. vous dire qu'il existe. Acheni niwaambie iko. Abraham nous a montré Ndugu Branham que les alituonyesha véritables choses aujourd'hui, kwamba kitu cha kweli elles sont devenues très rares. imekuwa kabisa havionekani tena. Amen. Amina. Et pourquoi cela? Najua Parce que nini? les gens sont restés oisifs. Sababu watu Parce hawatenda que les hawaingia ndani ya gens kazi. se contentent du faux. Watu tu wanafurahia ile vya Oui, Mungu. les gens n'ont plus la soif du véritable don. Watu hawana tena kiu ya zawadi za Aujourd'hui, nous kweli. contentons du faux. Leo tunafurahia vya Le bongo. faux parler en langue. Ile kusema kwa Les lugha ya faux bongo. dons spirituels. Sema ile Et les gens se contentent de ça. ile na watu wanafurahia vile Pourtant, vyote. je vous ai dit, Na japokuwa le niliwaambia frère nous montre Mungu Bwana que anatuonesha la présence d'un faux billet, kwamba uwepo wa c'est la ile preuve makuta ya même qu'un mbaya véritable billet existe. inamaanisha kwamba makuta ya mzuri Si iko. vous voyez les faux parler en langue, Ukiona kusema kwa lugha ya c'est que le bongo, véritable parler en langue aussi manake existe. kusema kwa lugha ya kweli iko. Et souvenez-vous, Nakumbukeni dans 1 Corinthiens 12, ndani ya Wakorintho wa kwanza la Bible nous dit linatuambia que les dons kwamba zawadi sont faits pour édifier l'église. ziko kwa ajili ya kujenga Les kanisa. dons Zawadi viennent pour zinakuja l'utilité commune. kwa ajili ya lengo ya watu Le wote. véritable parler en langue, Sema kwa lugha ya il kweli existe iko et il vient pour édifier na l'église. inakujenga kwa ajili ya kujenga kanisa. Amen. Mais nous ne les voyons plus abondamment. Lakini hationake tena C'est devenu ikitenda. très rare. Imekuwa kabisa Là où nous haionekani entendons tena. les gens parler en Mahali langue, ambapo utasikia watu wakisema nous kwa voyons qu'ils sont lugha, dans le faux. unaona kama Nous wiko ndani ya voyons qu'ils bongo. se laissent emporter. Unaona kwamba wanajiachilia Comme le frère kubebwa. Branham nous dit, Isi Branham ils se laissent anatuambia emporter dans leurs émotions. wanaacha wanabebwa Les na gens ile n'ont même misuko pas le zao. Saint-Esprit. Na hawana hata Roho Ils ne Mtakatifu. cherchent même pas à avoir le Saint-Esprit. Hawatafute hata namna gani kupokea Roho Mais ils se laissent Mtakatifu. emporter par des émotions. Lakini wanaacha Et wanabebwa na ils Roho prononcent des Mtakatifu. choses qui n'ont pas de sens. Wanasema vitu ambavyo havina maana. Amen. Amina. Frère Branham nous a dit Ndugu Branham que alituambia les dons, kwamba zawadi l'exercice des dons, ile kutendesha zawadi on doit toujours et toujours avoir de bons motifs unapaswa kuwa tu na lengo et za de mzuri bons kila mara. objectifs. Na kila shabaha za mzuri. Amen. Amen. Et lorsque Dieu voit un cœur Na wakati Mungu qui est anaona rempli de bons motifs, amona jaa na un hata cœur lengo qui est rempli de bons amona objectifs, jaa hata na malengo mazuri, Dieu vient utiliser ce cœur. Mungu anakiatumikisha Dieu kiroho. vient utiliser cette personne. Anakia mtumikisha yule mtu. Le parler en langue Sema kwa lugha ne vient pas pour épater les gens. haikujake kwa Le kuogopesha. parler en langue Sema kwa lugha ne vient pas haikujake pour faire de toi une personne spéciale que les kwa autres. ajili ya kufanyisa wewe ukuwe mtu wa kipekee Pour que tu cha commences à wengine. vous intimider que toi tu as Kusudi parlé. waanze tuogopesha kwamba uko na Mungu umesema kwa Je vais lugha. parler en langue Mimi nitasema kwa et on lugha saura. na watu wataona. On saura c'est chercher quoi. Tutaona nini? Tunakuogopesha nini? Les faux motifs Malengo et les mabaya faux objectifs. na hata mania mabaya. Question et réponse 12 janvier 61. Swali na majibu iliyohubiriwa tarehe 12 mwezi wa kwanza. Je vous relis cette citation pour démarrer. Tawasomea tena upya hii unukuu kwa ajili ya À kuanza. son paragraphe 100. Niko kwa fungo yake ya 100. Amen. Amina. Je veux vous poser une question, frère. Nitakuuliza ndugu. Avez-vous déjà senti le Saint-Esprit Je, shaka hisi Roho Mtakatifu vous secouer ambayo inakushimamisha, inakushtula au point où vous n'arrivez plus à parler? kiwango haufikie tena hata kusema. Vous restez simplement calme Unabaki tu pale kimya pendant un moment. kwa muda fulani, Vous
c'est le Saint-Esprit. Ndipo Bwana anasema ni Roho Mtakatifu. Il dit souvent, Anasema kila mara nyingi, la raison pour laquelle sababu ambayo inaacha les gens ne parlent pas là, watu hawanende kwa lugha, c'est parce qu'ils ne savent pas comment s'abandonner à ni l'esprit. sababu hawajui namna gani kujiachilia kwa Roho. Oui. Et ils attendent quelque chose de lointain. Na wanangojelea kitu ambacho kiko Alors que mbali. cela est juste en eux. Japokuwa ile liko ndani yao. Les gens ne parlent plus en langue aujourd'hui. Watu hawaseme tena kwa lugha C'est parce que leo. nombreux ne s'abandonnent plus. Sababu wengi hawajiachilie. Nombreux ne se laissent plus emporter par le Saint-Esprit. Wengi hawaache wachukuliwe na Roho Nombreux Mtakatifu. ne se laissent pas entrer dans la présence de Dieu. Wengi hawajiachilie Jusqu'à ce que l'Esprit puisse parler par eux. kiwango Roho iweze Je kuzungumzia vais kwa. vous venir de lire dans 2 Pierre. Kumbukeni mahali ambapo tumeweza kusoma La ndani ya Bible Petro. dit Biblia inatuambia qu'une prophétie natuambia unabii n'est pas donnée par la volonté d'homme. haipewake kupitia mapenzi Alors ya aujourd'hui, mwanadamu. les gens préfèrent beaucoup plus le bricolage. Lakini leo watu wanapenda Les sana gens kutafuta. préfèrent Watu parler wanapenda par eux-mêmes kuzungumzia kuhusu wao au lieu de wenyewe s'abandonner à l'esprit mahali ya kujiachilia kwa Roho jusqu'à ce que mpaka l'esprit puisse les utiliser. Roho iweze kuwatumia. Jusqu'à ce que l'esprit de Dieu Roho ya Mungu vienne parler en langue. iweze kusema kwa lugha Et kuwapitia. à cause de cette paresse, Na juu ya ile à cause de ce useme manque de ile patience, juu ya kukosa hata à subira cause de cette na oisiveté ile juu ya kutokuingia ndani ya qui fait kazi ce que nous ne puissions pas nous plonger, ambayo inaacha hatuwezi qui fait ce que nous kuingia, ne puissions pas nous abandonner. hatujiachilie tena. Tunachoka mbio. Nous sommes fatigués. Et nous préférons faire le feu. Na tunaona tunapenda tuache Oui, et nous commençons à prendre le faux. na tunaanza kamata Les gens ne veulent pas s'abandonner. watu hawapendi Les gens ne kujiachilia. veulent pas se consacrer. Watu hawapendi Et kujiweka comme ils ne wazi. veulent pas se consacrer, Lakini watu hawapendi jusqu'à kujitolea. ce que Dieu les utilise, Kiwango Mungu aweze kuwatumikisha. wanaanza sema vya Mungu. Ili commence à prophétiser. Wanaanza bricoler, parler en langue. Kuna vitu kusema Et c'est pour cela que le parler en langue qui est abondant maintenant. na sasa juu ya ile kusema kwa lugha ambayo inakuwa Oui, sasa cela leo n'édifie plus l'église. ile haijenge Cela kanisa. n'aide plus les gens. Haiwasaidie watu. Pourtant, le vrai parler en langue, Japokuwa kusema kwa il lugha ya kweli vient inakuja pour édifier kwa l'église. ajili ya kujenga kanisa. Amen. Amina. Paul dit dans 1 Corinthiens 14, Paulo anasema il ndani dit ya que si Wakorintho wa kwanza quelqu'un 14, entrait dans votre assemblée anasema kama mtu angeliingia ndani ya et kanisa qu'il hili trouvait une personne parler en na langue angelimkuta mtu akisema kwa lugha et une autre qui interprète ce parler na en langue, mwingine akitafsiri ile kusema on kwa lugha, voit que cela est en train de discerner ce qu'il y a dans son cœur. kiwango ile iko na pambanua ile ambayo iko ndani ya Celui-là moyo. va dire que certainement Dieu est parmi vous Kweli Mungu iko miongoni et mwetu il va aligner sa vie à Christ. na ataweza kwenda kwa Kristo. Voilà le vrai parler en langue. Sama hiyo kusema kwa lugha ya kweli ndio ile. Amen. Amina. Les gens ne veulent plus s'abandonner. Sasa watu hawapendi Les kuingia. gens ne veulent plus entrer dans la présence de Dieu. Watu hawapendi kuingia Parce que le véritable parler en langue, kusema ya kweli haikuwake kiakili, ce n'est pas par l'intelligence, haikuwake par des efforts ce humains, n'est pas par des efforts, inakuyaka quand on se plonge, ça vient lorsque tu quand on entre dans la présence de Dieu, quand on s'abandonne, quand on dépasse ses pensées, wakati unapita zaidi ya quand on mawazo yako, dépasse les 500 wakati symptômes, unapita zaidi ya hata hisia tano ya que mwili. Dieu vienne maintenant utiliser. Na pale ndio Mungu anakuja anatia tumikisha Madame kichwa vient de chako. nous dire là-bas, Ndugu où wana tu wametuambia pries, mahali ambapo au unaomba, point que kiwango tu te perds dans la prière unapotea ndani ya et maombi tu ne sais plus comment na parler. hujui vipi Et kusema. Dieu vient maintenant utiliser ta bouche. Na pale hata Mungu Dieu anatumikisha vient kinywa chako. dire quelque chose au travers Mungu de toi. anatia sema kitu fulani kukuhusu. Et Dieu vient aussi l'interpréter. Na Mungu anakuja tena kutafsiri. Amen. Amina. Paragraphe 101. Et alors, Moja na sasa. et alors, Sasa des gens, watu je suis dans la même brochure, hein, question et réponse, hein, ya ile maswali na majibu. du 12 janvier 61. Iliyohubiriwa tarehe 12 mwezi wa kwanza 61. Oui, paragraphe 101. Fungu yake 100. Et alors, Na sasa des gens se laissent emballer, watu wanaacha wanabebwa oui,
par des émotions kupitia mishtuko, et prononce un flot de mots na wanazungumza, wanasema maneno mingi dénués de sens. ambao hazina hata na Comme les gens ne s'abandonnent plus réellement, watu hawajiachilie kwa kweli, on se laisse emporter par nos émotions. unaacha unabeba na Et on mishtuko, prononce des choses qui n'ont pas de na sens. unasema mambo ambayo haina hata maana, Alors qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. japokuwa wao wana Roho Mtakatifu. Ils essaient de dire qu'ils l'ont Wanajaribu kusema kwamba wana ile Roho parce Mtakatifu qu'ils ont parlé en langue. sababu tu walisema kwa lugha. Oh, c'est à leur fruit que vous les reconnaissez. Kwa niko matunda yao ndio mtaweza kuwatambua. Le parler en langue qui est abondance. Sema kwa lugha ambayo Parler en inaonekana. langue Sema kwa lugha. n'est pas la preuve qu'on a le Saint-Esprit. Haiko ndio kionyesho kwamba uko Et na. maintenant les gens, Sasa watu ils essaient de bricoler ça wanajaribu kuna pour essayer de faire croire aux gens qu'ils ont le kwa ajili Saint-Esprit. ya kupenda waaminishe watu kama wana Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Même des sorciers bricolent maintenant le Hata parler. na walozi wanaundaunda kusema kwa lugha. Aujourd'hui, il y a des gens même qui essayent de fonder, de bricoler. Leo kuna watu ambao wanajaribu Les gens qui font kuundaunda. des répétitions. Watu ambao wanaunukuu Il fait la répétition de quelques mots là. wanarudilia kitu Et fulani. lorsqu'il va répéter ces mots devant vous, Atakaporudilia ile kitu vous pensez que c'est le parler en langue. kawazia kwamba ni kusema Pourtant, ce n'est pas le parler en langue. japokuwa haiko kusema C'est kwa un bricolage. ni kuundaunda. Amen. Amina. Le vrai parler en langue, Kusema kwa il lugha doit ya être kweli poussé par le Saint-Esprit. inapaswa sukuma na Roho Ça Mtakatifu. doit être Dieu Inapaswa kuwa ni qui Mungu vient parler au travers de vous. ambaye akiazungumza kukupitia wewe. Ne vous contentez pas du bricolage. Usifurahie Ne vya cherchez kuundaunda. pas à façonner. Usifurahie Je vous kutafuta dis, umbo. le vrai parler en langue existe. Sema kwa lugha ya kweli iko. Le véritable existe. Sema kwa lugha ya kweli iko. Amen. Hein? Amina. Et celui-là, Na il yule sera utile. ule atakuwa wa maana. Il t'a pas aimé. Itakuwa ya maana ile C'est kusema vrai kwa parler en langue. ile kusema kwa Lorsqu'il lugha. se manifeste, Wakati il anazirika vient nous indiquer quelque inakuya chose. tuonesha Il kitu vient nous fulani. donner une directive. Inakia tupatia mwelekeo Il vient fulani. nous montrer quelque chose à faire. Inakia tuonesha Il kitu vient fulani. édifier notre foi. Inakuya furahi na kujenga imani yetu. Cela vient parler. Ndugu Branham anasema ile Cela vient parler spécifiquement. ile inakuja sema kiupekee. Oui, sur quelque chose qui concerne Kitu l'Église. fulani ambacho kinahusu Quelque kanisa. chose qui va venir t'orienter. Kitu ambacho kitakia Très kuongoza, pratiquement. kitakia kuongoza. Quelque chose qui va te dire Kitu ambacho kinakwambia à propos de ton boulot. kuhusu kazi yako. Quelque chose qui va te Kitu dire ambacho kinakwambia spécialement ce que tu n'allais pas entendre kiupekee kile ambacho haukuwa par unangojelea. les lignes de la parole. Hautasikia kupitia usomi wa maneno ya Mungu. Amen. Hein? Amina. Le vrai parler en langue, Kusema kwa kweli ya il existe. kusema kwa kweli ya Aujourd'hui, même des sorciers parlent en langue. leo, na hata walozi wanasema kwa lugha. Oui, même des sorciers. Hata walozi. Madame dit, il a vu des gens boire du sang humain Ndugu Bwana anasema aliona watu wakikunywa damu ya dans wanadamu. des crânes humains, Wanakunywa damu ndani ya vichwa vya wanadamu. dans leurs évocations. Ndani ya hata Des véritables et kuita purs sorciers. walozi kabisa wa kweli. Et ensuite, ils viennent dans l'église. Na baadaye wanakuja kanisani Ils parlent en langue. wanasema kwa lugha. Des sorciers. Walozi kwa kweli. C'est que ce n'est pas la preuve. Maanake haiko ile ndio kionyesho. Paragraphe 84. Fungo yake ya 84. Et je crois ceci. Na naamini hivi. Je ne crois pas que le parler en langue Siamini kwamba kusema kwa lugha est la preuve qu'on a le Saint-Esprit. sio kionyesho kwamba mtu yuko na Roho Mtakatifu. Ça ne l'est pas. Haiko vile. En effet, Hivi sasa j'ai vu des sorciers, niliwaona walozi, des magiciens, wachawi des manipulateurs de serpents, na hata wale ambao wanatumikisha manyoka, des démons et tout. mapepo na kadhalika, Oui, parler en langue. wakisema kwa lugha. Alors, Sasa ce n'est pas un acte infaillible de Dieu. haiko tendo inayoshindwa ya Mungu. Oui, quand on parle en langue, Unaposema kwa lugha tendo sio chinois. Une indication qu'on a le Saint-Esprit. kionyesho kwamba mtu yuko na Roho Mtakatifu, Mais souvenez-vous, lakini kumbukeni, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu parle effectivement en langue. inasemaka kwa kweli, Le inasemaka kwa Saint-Esprit kweli, aussi parle en langue. na Roho Mtakatifu inasema kwa lugha. Et le vrai parler en langue, il Sema vient du kwa lugha ya Saint-Esprit. kweli inatoka kwa Roho Mtakatifu. Mais Lakini le diable veut imiter Shetani Satan. anaweza iga pia ile
Et c'est ce qui est abondant. Na ndio yenyewe inaonekana Le sana. véritable parler en langue Kusema kwa là. kweli, kusema kwa lugha ya kweli, Le véritable là. ile ya kweli Il est devenu très rare. haionekanake tena sana, Il n'est plus partout. haiko mahali pote, Les gens sont emportés. watu wamebebwa. C'est pourquoi lorsque vous voyez quelqu'un parler en Ndio langue, maana unapomwona mtu ne akisema dites kwa pas lugha, que oh celui-là est saint. usiseme kwamba oh yule iko na Oh Roho Mtakatifu, celui-là est vraiment oh croyant. yule ni muamini kwa Oh kweli, celui-là est vraiment dans le vrai. yule iko ndani ya kweli. Madame me dit, ce n'est pas la preuve d'infaillible. Haiko kionyesho kisichoshindwa. Et n'oubliez pas aussi que Lakini le vrai usisahau kwamba Saint-Esprit Roho Mtakatifu parle en ya langue. kweli inasema kwa lugha. Amen. Amina. Tout ce que tu n'as contenté dans la vie, il y a kundaoka. Ne nous contentons pas des fabrications. Ce que tout le monde fait. Yote ambao wale watu wanafanya. Disposons nos cœurs. Tuweze kuachia Dieu est mioyo zetu. prêt. Mungu yuko Dieu tayari. est prêt à nous donner le vrai parler en langue. Mungu yuko tayari kutupatia Dieu kusema kwa est lugha ya prêt kweli. à utiliser les gens. Mungu yuko tayari kuwatumikisha watu. Dieu est prêt à vous utiliser. Mungu yuko tayari Pour kukutumikisha. parler en langue au travers de vous. Sudi useme kwa lugha kumpitia ya basi useme kwa Ne lugha. contentons pas. Usifurahie tu. C'est comme par exemple, Iko kama kwa mfano. lorsque tu vois un fruit, Unapoona tunda ça ne veut pas dire sio kusema kwamba certainement que ce fruit a été produit par votre arbre. n'est-ce kwa pas? kweli ile tunda iliweza kuletwa na mti Unaweza yako. enda uza litunda Tu peux aller acheter le fruit et tu au manges marché. le fruit. Ça ne veut pas dire que tu l'as produit. Sio kusema kwamba wakati umeenda nunua ile tunda wewe ndio uliweza kuifuna. Amen. Hein? Amina. Mais au lieu de faire ce genre de choses, Lakini au lieu d'imiter, bali ya il kuiga y a moyen kuna njia d'avoir ton propre arbre ya kupata mti qui wako va mwenyewe produire de véritables fruits. ambao itazaa matunda yako. Au lieu d'imiter le palais en langue, Hali ya kuiga kusema kwa tu lugha. peux t'abandonner à l'esprit Unaweza jiachilia kwa roho et avoir le vrai palais en langue. unakuwa na kusema kwa lugha Sans imitation, bila hata uigaji sans fulani, bricolage, bila hata kuundaunda, mais simplement par abandon à Dieu. lakini tu kwa kujiachilia kwa Mungu, Amen. Hein? Simplement par le fait de se confier, kwa kujiachilia, par le kwa fait de se kujitolea, consacrer. ile tu ya kujitolea kwa Mungu. Le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekoste il y avait une réunion de beaucoup de gens. kulikuwa kikao cha watu La wengi. Bible nous dit qu'il y avait plus de 5000 personnes. Biblia inatuambia kwamba kulikuwa zaidi ya watu Et ces 5,000 5000 personnes qui étaient assemblées na là, wale watu 5,000 ambao walikuwa wanakusanyika Dieu pale, a utilisé les apôtres aliwatumikisha mitume à pouvoir parler en langue. kusudi waweze kusema kwa lugha, Et en parlant en na langue, kwa kusema kwa lugha toutes ces personnes qui étaient assises là, wale watu wote ambao walikuwa wanakaa elles comprenaient cela dans leur langue maternelle. na walikuwa naelewa wote, kila mtu ile lugha yake ya Paul kuzaliwa. dit Paulo anatuambia que ce qui est utile ile ambayo ni ya maana dans le parler en langue, ndani ya kusema kwa lugha c'est lorsqu'on parle en langue ni wakati mtu anasema kwa lugha et en fin de compte, na mwishowe il y a une interprétation unakuwa utafsiri fulani, et cela aide l'Église. na ile inasaidia. Et Paul va même très loin Paulo anaenda mbali sana jusqu'à dire akisema qu'au lieu de venir parler en langue bali ya kuja sema kwa lugha sans qu'il y ait interprétation, pasipokuwa na c'est wakutafsiri, mieux que tu te taises. ilikuwa ya maana ukae kimya, C'est usiseme. mieux que tu te taises. Ukae kimya, usiseme. Il y a de parler en langue qui amène même le désordre dans l'église. Kuna hata kusema kwa lugha ambayo inaleta Il y kukosa a des taratibu gens ndani ya kanisa, qui amènent le désordre. naoleta kukosa taratibu Paul ndani ya dit, si kanisa. tu parles en langue sans qu'on ne te comprenne, Paulo anasema ukisema tu kwa lugha es kama comme un kweli barbare pour nous. uko sawa mtu mwenye hana maana, Oui, tu es comme un fou uko kama mwenye auprès de wazimu, nous. Parce que nous ne comprenons rien dans sababu ce si hatuko nasikia vile uko nasema, Nous n'entendons rien. hatusikie Et ça lolote ne nous aide à na rien. havitusaidie kukitu. Mais lorsque tu parles en Sasa langue unaposema kwa lugha et que cela est na interprété, ile inaletewa na utafsiri, cela vient aider le peuple de Dieu. ile inakia saidia Cela taifa, vient éclairer. ile inakia leta mwangaza, inaangazia watoto wa Mungu. Amen. Hein? Amina. Le vrai parler en langue, Kusema kwa ya lugha kwa ya il kweli vient pour aider. inakuja Le kwa vrai parler en langue, kusema kwa lugha ya c'est kweli une langue qui existe. ni msema, ni maneno ambayo On va iko. voir ensemble ici quelques exemples. Utaona hapa pamoja na De mifano véritable fulani parler en ya langue. kusema kwa lugha ya kweli. Paragraphe 115. Fungu yake ya 115. Écoutez, certainement, Kwa kweli oui monsieur, ndio Bwana. vous voyez, Mnaona? parce que le Saint-Esprit
parle toutes les langues. Sababu Roho Mtakatifu anasema lugha zote. Quand on vous dit que non, le parler en langue, c'est une langue céleste, c'est faux. Wakati wanakuambia kusema kwa lugha ni lugha ya Ça, mbinguni, c'est une conviction d'homme. ile ni kuelewa ya Le parler en langue, sema kwa lugha c'est une langue qui existe sur la terre. ni lugha ambayo iko duniani. Lorsque quelqu'un se met à parler en langue, Wakati mtu anaanza sema kwa c'est une langue qui doit exister quelque part. ni lugha ambayo inapaswa kuwa iko mahali fulani. Pourquoi? On vous dit, parce que le Saint-Esprit parle toutes les langues. Ila nini? Sababu ndio Bwana Le anatuambia Saint-Esprit connaît toutes les langues de la terre. Roho Mtakatifu anajua Peu importe si cela peut sembler comment. haijalishi inaweza fanana Bwana na dit ndio Bwana que anasema lorsqu'il était en Afrique du Sud, wakati alikuwa Afrika parfois il pouvait prêcher avec plus de 5 et 7 interprètes. kuna wakati alikuwa anahubiri pamoja Parce qu'il y avait beaucoup de tribus qui étaient rassemblées là-bas. sababu kulikuwa makabila mengi Et ambayo c'est là que Frère Branham dit na pale ndipo Bwana que anasema tous les sons que l'on peut négliger. anasema kila sauti ambayo mtu anaweza dharau. Quelqu'un peut dire clac, 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 et ça signifie quelque chose. Clac clac clac. Na inamaanisha Ça signifie quelque chose dans une langue qui inamaanisha existe. kitu fulani ndani ya lugha ambayo iko mahali C'est fulani. que peu importe comment cela peut sembler, Maana haijalishi ile inaweza fanana namna gani. c'est une langue qui existe. Ni lugha ambayo C'est iko. pourquoi moi je ne crois pas. Ndio maana mimi si On se parlait en langue qui est identique. siamini siamini kwa ile kusema kwa lugha ambayo ni On parlait moja. en langue où tu dis ça, Mahali l'autre kusema dit kwa la lugha même ambayo chose. unasema hiki Si na tu as mwingine dit anasema ratababa, l'autre va dire maintenant. kama ulisema haraba Dans telle autre église, l'autre va dire la même chose. kama ulisema hiki na mwingine Ce kanisa sont wanasema hiki. vos émotions qui vous emportent. Ile ya vile ni mishtuko Ça, ce yenu. n'est pas le vrai parler en langue. Ile haiko kusema kwa lugha ya Le kweli. véritable parler en Sema langue, kwa lugha ya kweli. il vient parler dans une langue d'homme Yake akasema lugha ya qui wanadamu existe bien quelque part. ambayo inasemewaka mahali fulani. Amen, hein? Arrêtez ces émotions, ces Waache ile bricolages. mishtuko ile Je suis en train kuomba, d'insister. kusema, niko na kazi. Arrêtez avec ce genre de choses. Waache pamoja na vitu kama hivi. Allez-y avec des choses authentiques. Wewe na vitu vya mzuri. Confiez-vous à Dieu. Uweze kujiachilia kwa Et il Mungu va vous utiliser. na yeye atawatumikisha. Vous voyez? Parce que le Saint-Esprit parle toutes les langues. Sababu Roho Mtakatifu anasema lugha zote. Le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekoti, toutes les langues qui existaient sous le ciel lugha zote ambazo zilikuwa chini ya mbingu étaient réunies. Vous voyez? zilikuwa zinakusanyika, mwaona? Or, je reconnais toujours ceci, frère. Japokuwa natambua hii ndugu, Moi-même, mimi mwenyewe si jamais je fais une prédication kama tu nahubiri mahubiri fulani et qu'il y a l'onction sur elle, na kwamba kuile mahubiri kunako upako, c'est l'Esprit qui me donne de m'exprimer, tu vois. ni Roho ndio inanipatia vya kusema, waona? Vous voyez? Waona? Donc, Manake ce serait là une langue inconnue pour un homme qui ne comprend pas l'anglais. itakuwa ile ndio lugha ya kigeni kwa yule mtu ambaye hajui Kiingereza. Voilà. Quand lui prêche par l'Esprit, Wakati yeye anahubiri kupitia Roho, même si c'est en anglais, hata kama ni ndani c'est ya le Kiingereza, Saint-Esprit qui lui a poussé de le faire. ni Roho Mtakatifu ndiye alimsukuma Mais pour kuifanya. celui qui ne connaît pas l'anglais, c'est Sasa kwa parler en mwenye langue. hajui Kiingereza, ile ni kusema kwa lugha. Vous me saisissez? Unanielewa? Ça c'est de même. Hivi La langue inconnue ile lugha ya kigeni n'est pas une langue inconnue. haiko lugha ya kigeni, Elle est... iko Voilà. Il y a là quelqu'un, point. kunako mtu pale nukta. Par exemple, Kwa mfano, le jour de la Pentecôte, siku ya Pentekoti ils ont dit, walisema, tous ces pécheurs ont dit, wale watenda dhambi wote walisema, comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? namna gani tutaweza kuwasikia ndani kila mtu mulugha yake? Namna gani tuko tunawasikia kila mtu mulugha yake? Mama les attendons-nous chacun. Les disciples étaient en train de parler en langue, Mitume walikuwa nasema kwa et c'était une langue de quelqu'un. na ilikuwa ni lugha ya mtu C'est fulani. quand j'étais en train de vous dire, Ila mwani kuna waambia, quelqu'un ici peut parler en langue. Mungu hapa anaweza sema kwa On lugha. sait bien que c'est un mouchi, Unajua kwamba yeye ni Mnyabugo. mais il se met à parler en Na Kinanda. anasema Mukinane. Dieu peut faire ça. Mungu anaweza Voilà fanya. le vrai parler en langue. Tazama, ile ndio kusema kwa lugha ya mzuri. Amen. Hein? Amina.
Parce qu'à le jour de la Pentecôte, Sababu siku ya toutes les personnes réunies là-bas, wote ambao walikuwa elles ont wanakusanyika entendu les disciples dans leur langue maternelle. kila mtu alisikiaka wa mitume mulugha yake ya kuzaliwa nayo. Comment les entendons-nous dans notre propre langue à Namna chacun? gani kila mtu alikuwa anawasikia mulugha yake? Comment entendons-nous ces Galiléens parler dans notre propre langue? Namna gani tunamsikia mtu wa Galilaya anasema mulugha yetu? Il n'y avait là absolument rien d'inconnu le jour de la Pentecôte. Pale hakukuwa vya kigeni siku ya Pentecote. Il n'y a pas eu de langue inconnue, pas du tout. Kuwa lugha ya kigeni ama mpya Ça, haikuwa. vous voyez, Ile maona ce n'est pas biblique du tout. haiko ya kibiblia hivi. Quand on commence à parler en langue dans des langues qui n'existent pas, ce n'est pas biblique. Wakati unaanza sema kwa lugha ambayo C'est haijulikani, une langue qui existe quelque part. inaomba ikuwe ni lugha ambayo iko C'est mahali juste fulani. parce qu'il y a des milliers de langues sur la Ni terre. sababu tu duniani kuna C'est malugha pourquoi mbalimbali. ça paraît inconnu Ndio à maana nos yeux. wetu inaonekana kama ya kigeni. Mais quelqu'un peut commencer à parler en langue ici et qu'on entende que c'est de l'anglais. Anza sema hapa kwa lugha na watu wanasikia kwamba ni C'est Kiingereza. ça le vrai parler en langue. Ile ndio kusema kwa lugha ya kweli. Pas le fait de se laisser emporter. Hapana tu kujiacha Et puis on dit tous les jours une même langue. na kila siku mnakuwa sema tu bimwelele. Ça c'est faux. Ile ni vya bongo. Ce n'était pas une langue inconnue. Haikukuwa ni lugha C'était isiyojulikana. un langage. Ilikuwa ni msemo fulani. Amina. Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Yaani tulikuwa tunasikia kila mtu Dans lugha notre yake. langue Lugha yake maternelle. ya kuzaliwa. Rien d'inconnu là-dedans. Mule ndani hamuna hata ya kigeni ama ya mpya. Amina. Oui, Ndio. forcément qu'il parlerait dans la langue intelligible Kwa kweli pour les gens. unaweza kusema Dans la langue intelligible pour les gens. Lugha Kweli, fulani lugha fulani. yenye watu wanajua. ambao kila mtu anaijua. Hapana kila mtu. Ambao Lugha wao fulani wanajua. yenye ni ya wanadamu. Quelque part on parle cette langue. Mahali fulani huko beba anasemaka ile lugha. Oui, et il la parle intelligiblement. Na anaisema kabisa. Comme nous sommes en train de parler ici du français. Anasema hapa Kiingereza, Le Kifaransa. parler en langue aussi existe quelque part Anasema kwa où on le parle mahali fulani intelligiblement. ambao anaisema vile. Amen. Amina. Vous voyez, Unaona? puisque chacun Sababu kila mmoja parlait dans sa propre alikuwa langue. anasikia lugha yake. Supposons, Kamate mfano. par exemple, Kwa mfano, que nous, dans l'Indiana, sisi huko Indiana nous parlions une autre langue que celle des gens du Kentucky. tunasemaka lugha nyingine ambayo haiko ya watu wa Kentucky. Supposons, Kamate mfano. bien prenons l'exemple concret. Kamate mfano ambayo Comme nous, ici à Goma, sisi hapa Goma nous parlons une langue qui est différente des gens qui sont à Kinshasa. tunasemaka lugha ambayo tofauti na watu Eux, ils parlent le Lingala, wao wanasema Lingala. pendant que nous, ici, nous parlons le Swahili. Japokuwa sisi hapa tunasema Kiswahili. Suivez bien, frère Bonham. Mfuate vizuri ndugu Branham. Et que frère Banks était du Kentucky. Na kwamba ndugu Banks alikuwa wa Kentucky. Et donc, il parle une autre langue. Anasemaka ingine lugha. Et ici, nous sommes au courant qu'il ne sait pas parler la langue de l'Indiana. Na hapa tunajua kwamba ajui kusema lugha ya huko India. Donc, on peut prendre un frère ici, Sisi tunaweza mkamata ndugu hapa dont on sait bien qu'il ne sait pas parler le Lingala. ambao tunajua kwa kweli kwamba hajui kusema Lingala. Et le voilà qui se lève Na tazama anasimama en parlant la langue de l'Indiana. akisema akizungumza ile Et comme lugha ya un India. frère ou une sœur ici qui se lève, Na tukiona hapa ndugu wa madai elle commence à parler en Lingala. anaanza sema ndani ya Pourtant, Lingala. nous connaissons bien qu'elle ne connaît pas le Lingala. Japokuwa tunajua kwamba hajui Lingala. Alors que lui, Japokuwa yeye il pense qu'il est en train de parler la langue du Kentucky. anawazia kama alikuwa anasema lugha ya Kentucky. Le parler en langue, Sema kwa ça se lugha passe inapitika pendant que haraka. toi tu ne sais pas. Wakati wewe haujui ile ambayo unasema. Amen. Amen. Vous m'avez dit, si cette personne s'est levée Ndugu Bwana anasema kama et mtu qu'elle commençait amesimama à parler cette langue na étrangère, anaanza sema ile lugha ya tout kigeni en pensant qu'elle est en train de parler sa langue maternelle, akiwazia kama iko anasema lugha yake ya kuzaliwa nayo, il témoigne tout simplement
analeta tu ushuhuda. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Jésus Mungu. est ressuscité des morts. Yesu amefufuka katikati ya Haleluya. wafu. Haleluya. Mais nous, Lakini sisi nous l'entendons dans la langue de l'Indiana. tunamsikia ndani ya lugha ya Indiana. C'est le vrai païen. Tazama, ile ndio kusema kwa lugha ya kweli. Amen. Amina. Quelqu'un qui s'élève. Mtu ambaye Nous anasimama, connaissons très bien. tunajua vema Qui ne connaît pas cette langue. kwamba hajui ile lugha, Mais il commence à parler dans cette langue. lakini anaanza sema mwile lugha. Ça, c'est le vrai païen. Ile ndio kusema kwa lugha ya kweli. C'est pourquoi je suis en train de vous dire. Ndio maana niko nakwambia, Laissez-vous emporter par le Saint-Esprit. acheni muweze kubebwa na Roho Ne vous laissez Mtakatifu. pas emporter par vos émotions. Usiache hata mishtuko yenu ndio iweze kuwabeba, Mais laissez-vous porter par le Saint-Esprit. lakini acheni Roho Mtakatifu Et ya quand c'est le wabebe. Saint-Esprit qui vous emporte, Na wakati ni Roho Mtakatifu ndio il anawabeba, va utiliser votre langue. atatumikisha Et ulimi yako, cela va édifier quelqu'un. atatumikisha ulimi yako ama lugha yako, na ile itakujenga, Laissez-moi vous itajenga donner un watu. exemple ici. Acheni niwape mfano hapa Dans la brochure mariage et divorce. ndani ya mahubiri ndoa na talaka. Écoutons frère Branham. Tumsikie ndugu Branham. Mariage et divorce, Ndoa na talaka, son paragraphe 27. kwa fungo yake ya 27. J'ai dit, Nikasema c'est absolument ce que je voulais dire. ni kwa kweli ile ambayo niliwaambia, C'est ainsi dit le ni Seigneur. hivi asema Bwana. Et alors, Na kisha c'était au sujet de l'église de cet âge. ilikuwa nahusu ile kanisa ya hii kizazi, Et à peu près à ce moment-là, na baada ya ile wakati, ce jeune homme, huyu mtu qui est un homme d'affaires, ambaye ni mchuruzi il était là à filmer pour la télévision ce matin. alikuwa pale akitazama runinga asubuhi ya leo. Il était en train de filmer pour la Alikuwa na filme kwa asubuhi ya leo télévision, la télévision pour rediffuser ça. kwa ajili ya kuweza kuipitisha kwenye television. Alors, à la fin de la réunion, Sasa mwisho ya mkutano, Daniel s'est avancé. akasonga mbele, Il est venu à l'estrade akaelekea kwenye madhabahu comme ça. hivi. Écoutez, le fait parler en langue. Sikia kusema kwa lugha ya kweli, Avant que tous ces hommes qui étaient assis là, pamoja na watu wote ambao walikuwa nakaa pale, il est venu me donner une accolade. alikuja alikumbatia Et il a prononcé ces paroles. na akasema hii maneno. Oui. Frère Branham, Ndugu Branham, j'espère que ceci n'a pas l'air sacrilège. najua kwamba hii haiko mbaya, Oui, haifanani makufuru. Mais a-t-il dit, lakini akasema on pourrait en faire le 23e chapitre de l'Apocalypse. ingeliweza kuwa shairi ya 23 Il ya était en train de Ufunuo. prêcher le mystère. Ndugu Branham alikuwa anahubiri Et siri, ce frère est venu embrasser frère na Branham. ule mtu akakuja kumkumbatia Il ndugu lui a Branham, dit, je akamwambia crois que ceci devait être le 23e chapitre de naamini l'Apocalypse. kwamba hii ingelikuwa shairi ya 23 ya Ufunuo. Et il y a seulement 22 chapitres dans Na l'Apocalypse. kunakuwa tu ukarasa 22 ya Ufunuo. Oui, l'Apocalypse a 22 chapitres. Ufunuo iko na ukarasa 22. Ceci devrait être le 23e chapitre. Na ule ndugu akamwambia ndugu Branham, ingelikuwa hata ukarasa ya 23 ya Ufunuo. À peine avait-il dit cela, Na akishasema tu ile, voilà. Eh bien, nasema ce garçon était baptiste. ule kijana alikuwa Mbatisti Et il ne connaissait rien du na surnaturel. hakukuwa najua lolote kuhusu ya juu ya kimaumbile. Il s'est mis à parler dans une langue inconnue. Akaanza sema lugha ya Le kigeni. frère, après avoir dit cela, Ndugu baada ya kusema ile, amen, hein? Amina. Il a été emporté par l'esprit. akachukuliwa na Il Roho, a commencé à parler dans une langue inconnue. akaanza sema lugha ya kigeni. Il y avait une femme corpulente, Ulikuwa mwanamke ambao ni gaya, au teint foncé, aliyekuwa na teli, assise juste devant moi. alikuwa anakaa tu mbele yangu pale, Elle s'est levée na akasimama et elle a dit, akasema, cela n'a pas besoin d'interprétation. ile haina haja ya utafsiri. Vous écoutez? Masikia? Elle a dit, Akasema, je suis de Shreveport en Louisiane. niko wa kule Ou plutôt Louisiana, des bateaux rouges.
en Louisiane. ama niko kule Louisiane. Elle a dit, Na akasema ce n'était pas du français. anasema kwa kweli ile niko nasema mambo ni Kifaransa. Unaona hivi? Les frères s'est mis à parler en langue. Ndugu akasema kwa lugha. Ils étaient en Amérique. Walikuwa huko Et Marekani. en Amérique, on ne parlait pas le français. Na kule Umarekani hawasemake Kifaransa. Ses frères s'est mis à parler en langue en français pur. Lakini ndugu akasema kwa lugha ndani ya Kifaransa ya kweli. On devrait parler en langue. Tazama kusema kwa lugha ya Arrêtez ce kweli. bricolage-là. Mwache vile vya Arrêtez ces kudaunda. répétitions de mots. Mwache vile vya kurudilia, mnarudilia mwimwele. Oui, oui. Ce n'était pas du français. Anasema kwa kweli ile niko nasema hapo ni Kifaransa. Victor Leduc, Victor Leduc, en français, yule ambaye ni Mfaransa, il était assis là-haut. ambaye alikuwa anakaa kule juu. Lui aussi, il a dit, Yeye pia alisema certainement, kwa kweli je suis français. mimi ni Mfaransa. Et ça, c'était du français. Na ile ni Kifaransa. Amen, hein? Amina. Parfaitement. Kwa kweli. J'ai dit un instant. Nikasema muda fulani. Vous, Nyinyi écrivez ce qu'il a dit. usikile habari, muandike habari alisema. Oui. Écrivez ce qu'il a dit. Andikeni habari Et vous alisema. aussi, Na nini pia? écrivez ce qu'il a dit Muandike ni alisema. avant de dire quoi que ce soit. Mbele niseme haijalishi nini. Ouais, tous ces gens-là ont dit que oui, c'est du français. Wale wote walisema ndio ile ni Mais on a Kifaransa. dit à chacun Sasa d'écrire à côté. aweze kuandika. D'écrire ce que ça signifie. Andike maana yake. L'autre aussi à son côté, Wengine il devait écrire kungambo ce yake. qui... De quoi il s'agissait? Angeliandika inamaanisha nini? Et faites-moi voir vos notes. Na munioneshe maandiko zenu. Et donc, l'un l'a mis par écrit, Manake mmoja akaanza et andika l'autre l'a mis par écrit. na mwingine akaanza andika. C'était pareil Vilikuwa vimoya jusqu'à la ponctuation. mpaka hata kwa nukta za kuandika. Je peux vouloir que quelqu'un se lève et parle en langue. Ningelipenda mtu asimame na aseme kwa lugha. Oui, si on peut voir quelqu'un qui est un Hutu, par Kama exemple, tunaweza ona mtu ambaye ni Mhutu et il se lève et commence à parler na Kinande. anaweza sema Mkinande, Et qu'il y ait deux ou trois personnes ici qui connaissent le na Kinande. kuwe watu wawili watatu ambao Qui wanajua disent que Kinande oui, ça c'est le Kinande. ambao wanasema kwa kweli hiki ni Et Kinande, en donnant leur na interprétation, wakileta hata que tafsiri l'on yao, voit que c'est parfaitement la même chose. tuone kwa kweli jinsi ni vimoya vyenye kila mtu aliweza Voyez andika. comment Dieu parle. Mnaona namna gani Mungu Voyez anasema, ce que Dieu fait. mnaona namna yenye Mungu Le anafanya véritable parler en langue. ile kusema kwa lugha ya kweli. C'était pareil jusqu'à la ponctuation. Ilikuwa vimoya mpaka mwisho, Oui. Et puis, à peu près au même moment, na kisha baada ya muda mwelele, alors qu'ils apportaient leur nom, wakati walikuwa na kila mtu alikuwa analeta vya aliandika, un jeune homme blond et élégant kijana moja mzungu ambaye alikuja s'est avancé akasonga du mbele, fond de la salle. akaenda ndani ya Il n'y avait pas assez jengo. de place pour qu'il puisse s'asseoir. Hakukuwa nafasi kusudi aweze kukaa, Il était debout au fond. alikuwa anasimama kule kumwisho. Il s'est avancé, il a dit, Alikaribia akasema, un instant, muda fulani, moi aussi, j'aimerais déposer ce que j'ai noté. na mimi pia nilipenda nilete ile ambayo niliandika. Il a dit, je suis l'interprète pour le français à l'ONU. Anasema mimi ni mtafsiri wa Kifaransa. C'est ça son boulot. Ilikuwa ni kazi yake Aux Nations Unies. kule ku Umoja wa Marekani. Il a dit, j'aimerais remettre ce que j'ai noté. Alisema nilipenda niilete na mimi niliandika. Voilà que toutes les trois notes Tazama wote watatu ambao waliandika étaient exactement pareilles. maandiko ile tatu yote ilikuwa À vimoya partir du français. ndani ya Kifaransa. Et voici ce qui est dit. Na tazama ile ambayo Ce ilisemeka sont les notes originales. ni maandiko ya Ce qui halisi, a été noté sur le champ. ile ambayo iliandikwa pale pale. Celle-ci, c'est la note de Daniel lui-même. Hii ni maandiko ya Danieli yeye mwenyewe, Il l'a porté dans sa poche. alibeba, ilikuwa ndani ya mfuko wake, Et évidemment, ça a été publié chez les hommes d'affaires na kwa chrétiens. kweli iliwezwa kuwekwa wazi kwa wale wachuruzi. Voici ce qui était dit. Tazama ile ambayo ilisemeka, Parce que tu as choisi le sentier étroit, sababu ulichagua njia ya kidogo, le chemin le plus difficile. ile njia gumu sana, Tu as marché de ton propre choix. ulitembea kupitia chaguo yako Tu as mwenyewe, pris la décision correcte et exacte. ulikamata ile msimamo ya kweli Et
chemin. na ni njia yangu. À cause de cette décision capitale, Juu ya ile mshimamo ya maana, une vaste portion du ciel est d'attente. sehemu kubwa ya mbinguni Nous avons toujours inakungoja. répété cela tous les jours. Tunairudiliaka Et kila voilà siku. comment est-ce que cela a été dit. Tazama sasa namna gani Cela ilisemekana. était ainsi dit le Seigneur, Ile ilikuwa ni hivi qui asema était Bwana, venu par un parler en ambaye langue. ilikuyaka kupitia kusema kwa lugha, Parler en langue dans une langue interne. kusema kwa lugha ndani ya lugha ambayo watu wote wanasikia. Amen. Hein? Amina. Le véritable parler en langue. Ile kusema kwa kweli ya lugha ya kweli. Quand tu es kutafuta mafaux billets, Les hommes de chercher des faux billets. cherchez le vrai billet. Tafuteni makuta ya mzuri. Cherchez le vrai parler en langue. Tutafute kusema kwa Le lugha ya parler en kweli. langue n'est pas une imitation. Kusema kwa lugha haiko Je le uikaji. répète encore. Nairudilia Ce tena. n'est pas une langue uniforme. Sio ile msemwa Ce ambao n'est wote pas wanasemaka une langue vimoelea. unique comme on nous trompait. Haiko kusema vimoya gisi walikuwa Comme natudanganya. on nous disait que c'est une langue des anges. Gisi walikuwa natuambia ni msemwa ama ni kusema ya malaika. Qui vous a dit que c'est une langue des anges? Nani ndio aliwaambiaka ni kusema kwa malaika? Amen. Hein? Le Saint-Esprit connaît toutes les langues. Roho Mtakatifu anajua malugha zote. Laissez-moi vous lire un autre exemple. Acheni niwasomee ile mfano. Je suis dans question et réponse. Niko ndani ya swali na majibu tu. Je veux que vous compreniez très bien la chose. Napenda muelewe ile kitu vizuri. Je veux que toute confusion puisse sortir au moins de vous. Napenda changamano iweze kuondoka ndani yenu. Question et réponse. Maswali na majibu. Aujourd'hui, 12 janvier 61. Ilihubiriwa tarehe 12 mwezi wa kwanza 61. Paragraphe 123. Fungo yake ya 123. Là, Pale on avait arrêté la ligne de prière. waliwezaka kusimamisha mstari wa maombi. Une jeune fille de langue espagnole. Binti kidogo wa lugha ya Kihispania. Frère Branham était en train de prêcher. Dogo Branham alikuwa anahubiri, Il a prié pour les malades. akawaombea wagonjwa, Et son temps était écoulé. na wakati yake ilikuwa imeisha. Il devait arrêter par là pour aller prêcher ailleurs. Angeliachiaka pale kusudi Et aende lorsqu'il kuhubiri mahali venait pengine. de finir, Na alipokuwa amemaliza, il dit une jeune fille de langue espagnole est montée sur l'estrade. anasema binti mmoja wa kule Hispania akapanda kwenye madhabahu, Eh bien, en fait, j'allais partir. na pale nilitaka enda, J'ai entendu quelqu'un qui pleurait. nikamsikia mtu aliyekuwa analia. C'était une jeune fille de langue espagnole. Ilikuwa ni binti kidogo wa Hispania ambaye alikuwa pale. Oh, elle avait environ 15 ou 16 ans. Alikuwa na ngambo ya miaka 15 ama 16. Vraiment juste une gamine. Alikuwa kabisa kakidada kakidogo, Et j'ai regardé na niliona la prochaine carte de prière. ile kadi ya kufata ya maombi C'était elle. ilikuwa ni yeye. Si j'avais continué. Kama La ningeliendelea, petite était en train de pleurer. ule kabiti kalikuwa Parce que le analia, service devait prendre fin. sababu kazi niliweza kuisha. Pourtant, la carte de prière qu'on allait appeler ensuite, c'était Japokuwa elle. kadi ambayo angeliweza kuita ya kesi ya kuombea ilikuwa ni yeye. Oui. J'en avais fait venir un bon nombre. Niliita watu wengi. Nilikuwa nimeita watu wengi. La prochaine carte de prière, c'était elle. Kadi yengine ya kufuata ilikuwa ni yake. J'ai dit, Nikasema faites-la venir. acha mumwache akue, Alors ils l'ont fait monter. na wakamwacha apande. Je devais me rendre à une autre réunion. Ningeliweza kuelekea kwa mkutano Et wengine, j'ai dit, faites-la monter. na nikasema mwache apande. Alors, Sasa j'ai constaté, nilitambua, je lui ai dit quelque chose comme ceci. nilisema kitu fulani. Maintenant, Sasa est-ce que tu vas croire? je, utaamini Si Jésus m'aide à te dire ce qui ne va pas chez toi, kama Yesu angelikuambia ile ambayo haiendeki est-ce kwako? que tu vas croire qu'il te guérira? Je, unaweza amini kwamba yeye atakuponesha? Et elle gardait la tête baissée. Na akashusha kichwa yake hivi. Je me suis dit qu'elle était sans doute sourde et muette. Nilikuwa nawazia kama yeye hakuwa anasema na kusikia. En appelant la fille à Ndugu l'estrade, Branham kwa kumwita ule binti kwenye sakafu, lorsqu'il était en train de la parler,
parler, wakati alikuwa anamzungumzia, la petite ne savait pas comment répondre. ule binti hakujua nini ndio Elle anaweza a juste kujibu. gardé la tête baissée. Alishusha tu kichwa yake. Au moment que Frère Branham me dit qu'il pensait qu'elle était juste une Kiwambe ndugu Elle Branham jouait. akawazia kama ule binti alikuwa kisiwi na hasemaki. Alors, quand je regardais de nouveau, Na wakati niliona upya, j'ai dit non, c'est qu'elle ne parlait pas l'anglais. nikaona manake hasemake Kiingereza au binti. Très bien. Fate vizuri. Alors, ils ont fait venir un interprète Sasa wakamuita wa kutafsiri et j'ai dit, na nikasema, est-ce que tu vas croire? je, utaamini? Et elle a répondu par un signe de direction. Na akajibia kupitia alama ya kuitika. Là, elle comprenait. Pale alikuwa Avec anasikia l'aide de l'interprète. pamoja na usaidizi wa Eh kutafsiri. bien, alors j'ai dit, Na sasa nikasema, j'ai regardé et j'ai eu une vision. niliona na nikapata odo. J'ai dit, Nikasema, je te vois assise près d'une cheminée à l'ancienne. na kuona ukikaa kwenye shemine ya zamani. Dis comment elle est à zamani. Et il y a une grande marmite qui est suspendue là, Na kuna chungu kubwa ambayo iko pale remplie d'épis de maïs jaune. ambayo inajaa mahindi ya rangi ya kimanjano. Tu te souviens de ça, Unakumbuka hili frère Roy? ndugu Roy? J'ai dit, tu as trop mangé de ce maïs. Nikasema ulikula sana ile mihindi, Et à ce moment-là, na kwa ile wakati tu as été prise d'un violent malaise. ukaweza kubebwa na hata Ta usumbuka mère fulani. t'a étendu sur le lit. Mama yako akakulalisha kwenye kitanda, Et c'est là que tu as commencé à avoir des crises d'épilepsie. na pale ndipo ulianza pata magonjwa ya Le kifafa. discernement précis du prophète. Tazama ile upambanuzi ambayo inalenga ya ndugu na Et je dis, William Branham. c'est depuis ce jour que tu souffres de cela. Na nikasema kuanzia ile siku ndio ile magonjwa ilikukamata. Et la voilà qui se tourne vers l'interprète Na tazama anayegeukia utafsiri et lui dit dans sa propre langue. na anamwambia mulugha yake ule binti hii. Je croyais qu'il ne parlait pas l'anglais. Nilikuwa nawazia kama hasemake Il ne Kiingereza parlait pas l'espagnol. kama hasemake Kiespanyol. Vous voyez? Il s'est tourné vers moi en disant, Akanigeukia akisema, vous n'avez pas parlé en espagnol. haukusema mukiespanyol, je sivyo? Vous voyez le vrai parler en langue. Tazama kusema kwa lugha ya Frère kweli. Branham s'est adressé à la fille en anglais. Ndugu Branham alizungumza na ule Et binti le Kiingereza, Saint-Esprit a interprété ce que Frère Branham était en train de dire. na Roho Mtakatifu aliweza kutafsiri ambayo ndugu Branham alikuwa Il anasema, a expliqué à la fille en espagnol. na ikamfasiria ule binti ndani ya lugha ya Kiespanyol. Amen. Hein? Amina. Le parler en langue, Kusema kwa ça doit lugha être dans une langue intelligible. inapaswa kuwa ndani ya lugha ambayo watu Une wote wanajua, langue humaine. lugha ya kianadamu. Vous n'avez pas parlé en espagnol, n'est-ce pas? Hakusema ndani ya Kiespanyol, je L'interprète sivyo? qui s'étonne a dit à Frère Branham, mais tu n'as pas parlé en espagnol. Nabii ambaye anashangaa anasema, haukusema kwa Kiespanyol. Pourquoi est-ce que la fille comprend cela en espagnol? Juu ya nini ule binti anasikia ndani ya Je dis Kiespanyol? non. Nikasema hapana. Alors, nous avons vérifié ce qu'avait capté le magnétophone. Tuliweza kuchunguza ile ambayo iliyorekodi iliweza Ils ont kushika, vérifié l'enregistrement. wakaweza kuona ile ambayo On ilirekodiwa, a arrêté le magnétophone. tukaweza kusimamisha Et ile. c'était bel et bien de l'anglais. Kwa kweli ilikuwa ni Kiingereza. Mais alors l'interprète a dit, Sasa wakutafsiri akasema, dis-moi ce qu'il a dit. tuambie ile ambayo alisema. Oui, l'interprète a demandé maintenant à la petite fille, dites-nous maintenant ce que Frère Branham a dit. Ule wa kutafsiri akamuuliza ule binti kidogo, akisema tuambie sasa ile ambayo Bwana amesema. Il fallait qu'il donne l'interprétation. Iliomba kuleta utafsiri. Il a dit, dis-moi ce qu'il a dit. Akasema niambie ile ambayo alisema. Et elle lui a répété mot pour mot. Akamurudilia neno baada ya neno, Et il a retransmis ça. na akasema tena upya vile vitu. Amen. Voilà comment est-ce que le Saint-Esprit s'empare de la langue des gens. Tazama jinsi Roho Mtakatifu inajua malugha ya watu wote. Arrêtez les imitations. Mwache uigaji, Arrêtez d'imiter ce que l'autre a dit. mwache kuiga vile mwingine mtu Si tu alisema. as un jour entendu quelqu'un en train de parler en langue,
Kama ushakasikia mtu siku moja akisema kwa lugha, lorsque le Saint-Esprit va t'utiliser, wakati Roho Mtakatifu itakutumikisha, ne pense pas que ça sera pareil à ce que l'autre l'avait. usiwazie kwamba vitakuwa vimeendelea na vile mwingine alisema. Jinsi mwingine alisema roba tashaka. Hayobe mwingine aseme vile jinsi watu wananifanya. Sababu ni kwa ajili ya malengo tofauti. Kama Roho Mtakatifu anasema kwa lugha hapa tayari maskani, itakuwa nasema kwa ajili ya lengo ambalo tofauti ya kusema kwa lugha ya wengine maskani kule. Amina. Jiachilie kwa Mungu. Utafute kusema kwa lugha ya kweli. Utafute kusema kwa lugha ya kweli. Ile ndio itatusaidia. Ile ndio ya maana kwetu. Amina. Muda unakimbia. Tunapaswa enda fanya ingine kazi ya ushirika. Na Bwana aweze kuwabariki zaidi. Amina. Tusimame kwa ajili ya maombi. Tumuombe Mungu. Tuombe Mungu atupatie hadisi. De nous utiliser comme il veut. Tumuombe Mungu atutumikishe jinsi yeye anapenda. Comme nous avions entendu parler Jésus. Jinsi sisi tulisikia mwingine mtu anasema. Comme nous on avait entendu le parler en langue de tel endroit. Hapana, jinsi tulisikia kusema kwa lugha ya mahali fulani. Parler en langue ne sera pas comme celui de l'autre là. Kusema kwa lugha yako haitakuwa sawa kusema kwa lugha ya ule mwingine. Abandonnez-vous à l'esprit. Tujiache kwa Mungu. Demandez à Dieu de vous donner la vraie consécration. Akupatie kabisa kujitolea ya kweli. Donner le courage. Akupatie bidii. La force à savoir plonger dans sa présence. Akupe nguvu ya kuweza kujiacha ndani ya uwepo wake. Dans Jésus j'abandonne, je lui donne tout librement et je me confie à lui, oh je vivrai dans sa présence. Oh j'abandonne, 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 j'abandonne tout à Jésus, tout à lui, mon sauveur béni. Oui, j'abandonne. Oh, tout mon être, j'abandonne. J'abandonne. Oh, j'abandonne, j'abandonne. J'abandonne. Oh, j'abandonne tout à Jésus.